Je remercie Dieu spécialement pour la vie de l'homme de Dieu. Et je le remercie pour l'opportunité accordée à moi ce matin. Que Dieu l'a béni abondamment. Ce matin, nous allons parler concernant la fête de la Pâque. La fête pascale. Et Dieu voudrait savoir à son peuple aujourd'hui. Il ne veut pas seulement nous rassembler ici seulement. Il a un plan. Dieu dit qu'il a une intention. C'est pourquoi il nous a tous rassemblés ici ce matin. Et la fête pascale, c'est une fête spéciale pour toute la christianisme aux quatre coins du monde. Celui qui est appelé chrétien doit fêter la Pâque à Dieu. Où est le début, le commencement de cette fête? Bien-aimé dans le Christ, je sais que bon nombre des hommes nous ont parlé concernant ceci. Et bref, nous aussi, nous sommes des enfants qui lisent le message. Et nous avons compris que cette fête a débuté depuis la terre égyptienne. Qui sont ceux-là qui avaient fêté cette Pâque à Jésus sur la terre égyptienne? Ceux qui ont fêté, ce sont les Israélites qui étaient dans l'esclavage sur la terre égyptienne. Au moment où leurs ennemis les oppressaient, la Bible nous a fait savoir qu'ils ont crié à Dieu. Et Jésus-Christ a dit, maintenant j'ai entendu le cri de mon peuple. Et je suis descendu pour les sauver. Et Dieu a envoyé Moïse, comme toi et moi nous le savons. Et avant que Dieu n'envoie Moïse, il lui a donné la loi. Dieu a dit à Moïse, avant que je ne sauve le peuple de l'esclavage, il faudra que le peuple puisse me fêter. Ou bien il faudrait que le peuple puisse faire des sacrifices à moi. Donc ce temps, en ce temps, Dieu a dit à Moïse dans Exode 12, verset 1er. Exode 12, verset 1 dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois,
on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Le verset 7 dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Amen. Bibi amandre blobe eye wa tohula wede asiside ko si o ma o le eduke de la popotrople efe paple etama tonti. Hallelujah. Amen. Ka abaleke mabrena mienia ma o brona mo sebe ma tibe ma de tukua for afima de tukua ma de o to le o po forsa wo me. Dieu a promis à Moïse de sauver son peuple. Mais avant de sauver son peuple, il va les sauver à travers leur sacrifice. Donc du 1er au 4e verset, Dieu a recommandé que chaque maison puisse prendre un agneau et l'immoler. Il dit le sang qui sortira de l'agneau que le sang là soit pris et faire des signes sur les linteaux et les poteaux. Le sang là sera le signe. Et si je vois ce signe, je vais descendre bien sûr dans la nuit. Mais quand je vois le signe, je vais outrepasser votre porte. Donc tu vas constater que ces moments-ci sont des moments de l'alliance du sang. Car Dieu a marché selon le sacrifice du sang. Ou bien Dieu a demandé le sacrifice du sang du peuple ce jour-là. Et il a dit, je passerai par le sacrifice du sang pour pouvoir vous libérer, vous délivrer cette nuit-là. Donc nous les chrétiens, nous devons constater, le faire reconnaître que nous sommes dans le moment de l'alliance du sang. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 26, Jésus a dit à ses serviteurs, je veux fêter la Pâque avec vous. Mais la manière dont on avait fêté ça, au temps des aïeux, moi je ne veux pas fêter comme ça avec vous. Sachons que Dieu est le début et la fin. Et Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un.
de l'agneau. Donc au moment où Jésus-Christ allait fêter avec ses serviteurs, la Bible a dit qu'il a pris le vin et du pain. Il a subdivisé le pain. Il a remis à ses disciples. Il dit prenez-le et mangez-le. Ceci est mon corps qu'on va donner à cause de vous. Et la Bible a dit quand il a pris le vin, il a donné aux disciples et dit prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance. Le sang que je vais verser pour votre cause. Ça démontre que dans l'Ancien Testament, nous avons vu le sang de l'agneau. Que les Israélites ont versé cette nuit avant de pouvoir fêter la Pâque. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, c'est son sang qui sera versé. C'est le sang versé dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ qui surpasse le sang de l'Ancien Testament. Ça démontre que si nous venons ici pour fêter la Pâque, nous n'allons pas immoler des agneaux et venir faire des signes avec le sang, mais nous allons plutôt manger le pain et boire le vin. Donc nous sommes dans le moment de l'alliance du sang. Et la puissance qui se trouve dans ce sang, que cette puissance puisse nous enlever des malédictions. Donc ce matin, chaque personne chaque malédiction spirituelle qui te tient, le sang de la nouvelle, de Nouveau Testament versé, toutes ces malédictions sont prises. L'alliance du sang. L'alliance du sang. Nous sommes dans ce moment-ci. Si nous revenons au verset 5. Le verset 5. Qu'est-ce que ça a dit en français? Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Je veux parler dans ce moment-ci concernant la puissance du sacrifice. Dieu a dit, c'est un agneau sans défaut
vous allez choisir parmi les troupeaux un agneau, une bête sans défaut, un agneau sans défaut, l'agneau qui a de la grâce, l'agneau qui est grâce. Dieu a demandé cette bête. Vous allez le choisir parmi les agneaux ou bien parmi les chevreaux. Il a dit préparez-les. Préparez-les. Jusqu'au 14e jour. Ça démontre que cette fête pascale, aucun chrétien ne peut fêter les mains vides ou bien fêter sans sacrifice. Si tu vois le premier verset du chapitre 12, tu vas voir qu'il a recommandé un agneau pour chaque maison. Ça démontre que Dieu n'a ôté aucune maison, que cette maison ne va pas faire des sacrifices. Si vous venez pour célébrer la fête pascale, imaginez bien et choisissez les bêtes, les agneaux sans défaut, les bêtes grasses pour me faire des sacrifices. L'agneau sans défaut. Une bête sans défaut. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des bêtes malades et des yeux crevés, des pattes brisées? Dieu dit, il ne demande pas ces bêtes-là. Même une bête sans défaut, c'est ça, moi je demande un sacrifice. Donc si quelqu'un est venu ici ce matin, il est venu pour célébrer la Pâque, et tu veux faire des sacrifices ajoutés à la fête, donc tu dois bien songer ton sacrifice. Tu l'as fait ou pas? Tu dois bien méditer, regarder ce que tu as comme sacrifice. Lévitique 22, chapitre 22, verset 17. Lévitique 22, verset 17. Papa Israel fio kata eye na brona obena na Israel tode alo amadro sile Israel be ya sanu mofo edanye ajope wote hafi alo edo kwisi wona nu Yehowa lela ekema wana elatu si sobribo edanye nyi alo ebon bana miafanu na je Yehowa nu pipi blave mikatola sinu wola safo o ela bana manabe miafanu na je Yehowa nu. Lévitique 22 verset 17. Le verset 20 dit
vous n'en offrirez aucune qui est un défaut, car elle ne sera pas agréée. Prenez un agneau sans défaut pour pouvoir faire des sacrifices à Dieu. Si vous le faites ainsi, vous n'allez pas plaire à Dieu. Ça démontre que celui qui est venu au camp et fait sacrifice à Dieu doit bien regarder son sacrifice. Est-ce que son sacrifice est parfait? Est-ce qu'il est bon de donner ceci à Dieu? La Bible dit, si le sacrifice n'est pas bon, il ne sera pas agréé par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, station de recommander Dieu. Dieu n'est pas un petit. Dieu n'est non plus un homme. Dieu est toujours Dieu. C'est pourquoi toute personne qui s'est approchée de Dieu, il doit craindre Dieu. Nous n'allons pas venir ici avec l'intention de venir fêter à Dieu, mais aller à la maison avec des malédictions. Reconnais-le et que garde cela en tête, que tout temps les sacrificateurs parlent concernant le sacrifice. La manière dont nous les hommes nous devons faire des sacrifices à Dieu sans regarder en arrière. Hier, celui qui nous avait prêché ici, nous avons écouté des choses importantes. Il dit souvent, si on parle concernant l'argent, bon nombre des membres croient que c'est pour son propre bénéfice qu'ils parlent de l'argent. Bien-aimé, il n'y a pas d'adoration que tu vas y résider et sans sacrifice, tu vas trouver de l'élévation. Hier, il nous avait dit, au niveau des différents groupes, ils savent comment faire de grands sacrifices à leur idole. Mais nous les chrétiens, si on nous parle de ceci, c'est difficile pour nous à supporter. Et nous les ignorants, ce sont des choses, des murmures qui sortent de nous. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Si tu ne fais pas de sacrifice, ta vie ne peut pas trouver de l'avancement. Bref, cette fête de Pâques, il y a une loi. La manière dont le nombre l'a précisé. On a dit, si tu ne fêtes pas avec la sacrifice, tu seras détruit. Si tu viens à la fête pascale sans sacrifice, Dieu dit je vais te détruire. Mais nous supplions Dieu de ne pas pouvoir nous détruire. Donc c'est une obligation de notre part de tenir de sacrifice pour fêter à Dieu.
Et si tu entends ma voix actuellement, l'Esprit de Dieu te dit, la manière dont tu l'as fait n'est pas digne. Si le Saint-Esprit te parle ainsi, s'il te plaît, change ta mentalité. Toi, tu n'as pas encore fait de sacrifice. Ou bien tu n'as pas encore reçu l'enveloppe. Sors de la foule et viens prendre l'enveloppe. Car c'est une obligation de notre part. Chaque personne que tu es, c'est une obligation de faire des sacrifices. C'est une obligation que tu prennes l'enveloppe, remettre à tes enfants, d'aller faire des sacrifices à Dieu. Selon le nombre d'enfants que tu as, il faudrait que ces enfants puissent faire des sacrifices à Dieu. Donc si notre maître de cérémonie va venir ici à la chaîne, l'annonce aura lieu ici et nous allons rentrer chez notre Père avec notre enveloppe.